Deux titres dans ce journal sorti évangélique de l'église du centre d'adoration Hermon, ce 2 mai 2022. C'est le 5e arrondissement de la commune de Libreville qui a accueilli cette initiative première du genre depuis la crise sanitaire. Ensuite, nous vous amènerons à la découverte des biens naturels qui fait le bonheur des populations du quartier Mindoubé 1. Vous aurez plus de précisions dans ce journal. C'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver une fois de plus, mais surtout de vous relayer l'information où que vous soyez. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. En début de ce journal, je vous amène à la découverte d'un bien naturel au quartier Mindoubé 1 chez le chef. Précisément, je vous le disais en titre, je vous rappelle qu'il s'agirait entre autres d'un approvisionnement en eau souterraine. Plus de précision dans ce reportage, écoutons. Aussi clair que limpide, on se croirait devant une eau qui sortirait tout droit d'un robinet. Or, loin de là, tout ceci n'est qu'un mystère que vivent les habitants du quartier Mindoubé 1 chez le chef depuis 1997. Monsieur Keïta, ancien habitant initiateur du dit projet, met les mots sur ce phénomène qui relève d'une richesse naturelle. Ça sort au sol, profondément. Bon, ça a mouillé la route, sinon ce n'est pas de l'eau qui est mauvaise. Depuis à 1997 que j'ai trouvé cette eau-là sort au sol. Donc ça a mouillé la route, les gens ne passent pas bien. À cause de ça, on a fermé de l'eau là en bas là, de mettre le tuyau comme les gens pissent, pour que les gens puissent, quand l'eau la coupe dans le quartier, pour que les gens puissent de laver avec ça, les gens boivent avec ça, ça ne fait rien. Là ça sort. Mais là on a mis la caillou pour que ça sorte bien, pour que ça puisse servir les gens. En cas de coupure d'eau, les populations environnantes sont tributaires de cette eau souterraine pour leurs besoins domestiques et bien d'autres. Ça fait déjà 11 ans que je suis dans ce quartier. Je peux vous assurer que cette eau vraiment nous aide beaucoup, surtout quand il y a des coupures. Il y a même d'autres gens qui viennent d'autres quartiers pour venir se ressourcer ici. Des voitures viennent même garer. Bon, ça nous aide beaucoup. Cette eau est vraiment naturelle. Hormis ce tuyau qui est un peu, qui a duré, mais sinon cette eau est vraiment très bonne. Voici une réalité qui cadre parfaitement avec l'objectif poursuivi par les acteurs de ce secteur au cours de la journée mondiale de l'eau célébrée le 22 mars dernier sur le thème « Eau souterraine, rendre visible l'invisible » en sensibilisant les populations afin de prendre en compte les mesures préventives sur la protection et les enjeux des eaux souterraines. En religion, caravane d'évangélisation organisée par l'église du centre d'adoration Hermon, la cité de David, ce 2 mai 2022. C'est le 5e arrondissement de la commune de Libreville qui a reçu la bonne nouvelle soutenue par la distribution des prospectus afin de mieux s'enquérir du message véhiculé. Ortega Otonzogo et Floris Mapongo pour le compte rendu. À l'exemple de Jésus-Christ qui parcourait la Galilée et la Judée pour accomplir sa mission d'annonce de la bonne nouvelle et d'appel à la conversion, l'action a été répétée par l'apôtre Alphonse Guimba et ses fidèles au moyen de cette caravane évangélique qui a eu lieu ce lundi écoulé 2 mai 2022. Cette caravane, qui a été accompagnée par la fanfare, a eu pour point de départ la cité de David pour Mindoubé 1 à la décharge. Le carrefour du dit quartier a d'ailleurs bénéficié des temps forts de prière. Seigneur Jésus, tu es le prince de la paix, tu es le Dieu du Gabon, tu es le Dieu du Gabon, tu es le Dieu du 5e arrondissement, tu es le Dieu du 5e arrondissement, tu es le Dieu de Mindoubé, tu es le Dieu de Mindoubé, que ta résurrection s'installe en ces quartiers, et que les âmes qui étaient dans la mort, reviennent à la vie, et soient sauvés, Les habitants de Mindoubé 1 ont bénéficié de la bonne nouvelle en recevant ces prospectus par les évangélistes du Seigneur. Cette marche spirituelle a attiré bon nombre de personnes qui a manifesté sa joie
par des pas de danse au rythme et des sons de louanges donnés par la fanfare. Petits et grands, tous munis des prospectus et des t-shirts pour révéler aux populations la campagne d'évangélisation qui aura lieu du 5 au 8 mai 2022 au centre d'adoration Hermon. Une belle initiative qui s'étendra dans chaque arrondissement. Restons en religion pour parler cette fois-ci d'une veillée de prière dénommée Nuit de Tiklag qui s'est déroulée ce vendredi 29 avril 2022 à l'auditorium de l'église du centre d'adoration Hermon. Une nuit de prière au cours de laquelle l'apôtre Alphonse Ngimba dénonce le manque d'intimité avec l'Éternel chez les enfants de Dieu. Ortega Otonzogo, une fois de plus, et Floris Mapongo pour le récit. Les serviteurs de Dieu, les chantres, ainsi que les fidèles du centre d'adoration Hermon, puis les populations venues des différents arrondissements de Libreville sont venus glorifier l'Éternel le vendredi 25 mai de 20h à 6h du matin. Une nuit de prière dénommée Tiklag sur le thème David Ramenatou a permis aux visionnaires de démontrer à l'Assemblée ce qui se passe lorsque les assaillants s'infiltrent dans les vies. Lorsque le diable vient t'attaquer, lorsque le diable vient t'attaquer, lorsque le diable vient t'amener dans sa captivité, ce qui l'intéresse prioritairement, c'est de couper ta communion avec Dieu, couper ta communion avec Dieu, couper ta relation avec Dieu. C'est pas la relation avec Dieu, c'est pas la prière, non, on prie ne reconnaissent pas Dieu, on bouge les enfants partagent avec Dieu, on prie la vie, on contente avec Dieu, on accorde avec Dieu, est-ce qu'on communion avec Dieu, c'est en face de regarder les choses qui t'aiment. L'évidence demeure pitoyable lorsque certains fidèles se rendent compte que leur situation reste inextricable. Et quand l'ennemi David ramena tout, la première chose que David c'est la communion avec Dieu. C'est la communion avec Dieu. Ta communion avec Dieu, ton intimité avec Dieu. C'est dit que Dieu, c'est parce que Dieu ne plus, c'est parce que Dieu ne plus. Le manque de supplication à Jésus, de méditation de la parole de Christ, l'absence d'adoration personnelle serait la conséquence du confinement observé pendant 2 ans à Libreville. Par ailleurs, cette nuit de prière qui s'est déroulée à l'église du centre d'adoration Hermon a permis aux fidèles venus nombreux de se remettre sur l'esplanade de la prière intime avec célérité. Une exclusivité au cours de cette veillée de prière qui a fait appel à l'artiste gospel Arnaud Nzamba. Le chantre de l'Éternel a joué sa partition en conduisant le peuple de Dieu dans une atmosphère de louange hautement spirituelle. Écoutons une fois de plus. Pour la boucle de ce journal, l'adoration lumineuse dirigée par la symphonie de l'église du centre d'adoration Hermon a ponctué le culte de ce dimanche 1er mai, une occasion pour le serviteur de Dieu de fortifier les cœurs brisés venus à ce rendez-vous dominical. Écoutons les détails dans ce reportage. Des temps d'adoration conduisant le peuple de Dieu dans la vraie intimité au Seigneur, des moments où le cœur repentant se prosterne pour supplier la grâce du Seigneur, pour également rendre hommage
au roi des rois. Une atmosphère angélique rendue possible à l'église de la cité de David où sa communauté a été édifiée sur l'appellation Hermon par l'apôtre Alphonse Guimba. Lorsque Dieu a appelé votre pasteur, il lui a révélé le mystère du mont Hermon. Donc, Hermon est plus que Hermon est une révélation, d'une qualité d'homme et de femme qui ont fait le choix de ne plus adorer les idoles de leurs ancêtres, mais d'adorer le Dieu qui s'est révélé à leur Père. Les Écritures tirées du livre d'Ésaïe 10 au verset 24 apportent une force incroyable sur le plan spirituel et physique. Désormais, le stress change de camp. En effet, les enfants de Dieu n'auront plus à craindre suite à ces mots fortifiants. Oh mon peuple qui habite à Hermon, ne crains pas la Après ces temps d'enseignement captivant l'esprit du peuple, la joie d'esquisser des pas de danse pour le Seigneur a été au rendez-vous. Les chrétiens de l'église du centre d'adoration Hermon ont été une fois de plus boostés par le canal de l'apôtre suite à ces déclarations prophétiques. Nous l'écoutons au micro de Floris Mapango. Je lève ma main sur quelqu'un et je déclare en ce début du mois de mai, toutes tes chaînes, toutes tes manipulations, toutes tes limitations sans arrêt sur le nom de Jésus. Voilà qui vient mettre un terme à votre édition d'information. Avant que de nous séparer, place à présent au rappel des titres. Sortie évangélique du centre d'adoration à Mons de mai 2022. C'est le 5e arrondissement de la commune de Libreville qui a accueilli cette initiative première du genre depuis la crise sanitaire. Aussi, nous avons parlé de cette découverte d'un bien naturel qui fait le bonheur des populations du quartier Mindoubé 1. Vous avez eu plus de précisions dans ce journal. C'est tout pour ce soir. Je vous dis au revoir et à la prochaine. Mais surtout, n'oubliez pas de prendre soin de vous.